Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais rebondir sur les déclarations de Pablo Longoria hier sur RMC concernant l'état actuel de l'Olympique de Marseille, tant sur le plan sportif que sur le plan extra-sportif, les conflits qu'il y a eu, etc., la gestion des entraîneurs, du mercato, tout ça, on le développe tout de suite. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je fais une grosse dédicace à mes potos, Sofiane de la chaîne One Air Original, Frankie Foot Débrief, Le Beau Fix et Khalil de la chaîne Touche pas à mon stade. On a des discussions privées entre nous et on est globalement tous d'accord sur ce que moi je vais te retranscrire là, ce que Khalil peut te retranscrire, Frankie ou Le Beau Fix. On est tous d'accord, on partage le même point de vue et je pense qu'on est beaucoup de supporters à partager ce point de vue que je vais te développer. Alors, Pablo Longoria a pris la parole hier sur RMC. Pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est senti un peu obligé au vu de la situation actuelle du club. Il a reconnu ses erreurs, c'est bien. En même temps, ne pas les reconnaître serait été de la mauvaise foi. Erreur de changement d'entraîneur tous les ans. Changement de philosophie de jeu. Enfin, alors, la philosophie de jeu de Marcelino, c'était quoi? Parce qu'il va falloir me l'expliquer. Autant que Tudor, il y en avait une. Sampaoli, il y en a une. Je trouve qu'avec Gattuso, il y en a une. Avec Marcelino, la philosophie, ça restait pour moi des cours que tu avais en terminale. Hein. Donc il a reconnu ces erreurs-là, les changements de joueurs de mercato, c'est très bien. Mais le problème, c'est que le mal est fait maintenant. Alors, tu as changé énormément de joueurs, Pablo Longoria. Tu as changé plus de la moitié de l'effectif. Tu fais du trading de joueurs, en fait. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Ouais, enfin, comme l'a dit Francky, même sur FIFA, c'est compliqué de faire comme ça. Ce que j'ai dit dans un live avec eux sur One Air, c'est qu'en faisant comme ça fait une espèce de rotation dans le budget. Financièrement, il y a de l'argent qui rentre, qui sort, pour éviter d'avoir ces contrôles de la DNCG. C'est-à-dire, tu prévois sur 2 ans, oui, mais regardez, j'achète, je revends, j'achète, je revends. Ça fait un roulement, quoi. Mais tu as un flux tendu tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésorerie réellement. Tu achètes en prévision des participations Ligue des Champions, du sponsoring Puma, de la CMA, CGM, etc. Et tu revends derrière. Gerson, par exemple. Under, tu as gardé 2 ans, tu revends. Guendouzi, tu revends. Payet, tu prolonges pas. Et j'en oublie, enfin il y en a plein. Des erreurs, la prolongation d'Amavi. Bon, bref, voilà. Des Lirola, il y en a tellement, j'en oublie. Tu me diras en commentaire, il y en a tellement des exemples que j'en oublie. Tu achètes Milik pour le revendre à la Juve. Tu achètes au Napoli pour dépanner, pour le revendre à la Juve ou tu le brades complet. Luis Suarez, colombien. C'est aussi extraordinaire. Tu l'as acheté à mi-saison, tu l'as revendu. Si c'est pas, en fait, on a en droit de penser, on a en droit de s'autoriser à penser que derrière il y a des commissions d'agents, il y a quelque chose. Tu ne laisses pas le temps aux joueurs. Luis Suarez, même si on voyait qu'il était peut-être limité, mais excuse-moi, mais alors dans ce cas-là, on fait pareil pour Aubameyang, il est limité aussi. On fait pareil pour Vitinha, il est limité. Enfin, c'est pas le même prix. Luis Suarez c'était 8 millions, Vitinha c'en est 32. Milik qui avait quand même mis une vingtaine de buts, toutes compétitions confondues, sur une saison, ce qui est quand même correct, tu le brades à la Juve. Pourquoi ne pas faire une association Milik-Sanchez? Ça aurait eu de la gueule, tu vois, qu'un Payet derrière, un Harit, etc., Under, tu aurais eu du Bant, ça aurait eu de la gueule. Et des joueurs qui avaient l'expérience Coupe d'Europe. Tu vois. Beaucoup d'erreurs, je trouve, pour un président qui a un gros réseau, qui a l'expérience du football, malgré son jeune âge. Alors, est-ce que ce sont des erreurs involontaires et de jeunesse, ou est-ce que ce sont des erreurs calculées pour faire profiter un peu du monde autour de lui? Voilà, quand tu déclares que tu vends des joueurs parce qu'ils arrivent à 2 ans de la fin de leur contrat et qu'après la valeur se perd, c'est pas faux ça. La valeur après peut diminuer à 1 an de la façon. Quand il reste plus qu'1 an, le joueur c'est lui qui te tient comme ça. C'est soit tu le prolonges, soit il part gratuit, il négocie une prime à la signature. Mais dans ces cas-là, au bout de 2 ans, soit tu le prolonges, tu prolonges un Under, tu prolonges un Guendouzi, ou alors tu le vends un peu mieux parce que ce que tu as vendu Under et Guendouzi, c'est lamentable. Tu les as bradés comme Milik d'ailleurs, enfin, tu brades les joueurs en fait. Ça te permet d'avoir ce roulement d'argent en fait. Bon. Moi perso, ça fait 1 an que j'ai vu ton fonctionnement, ça fait 1 an que je trouvais qu'on était, comme je dis, à flux tendu et qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Donc l'état actuel, c'est que voilà, tu as fait venir Marcelino, ça n'a pas pris du tout, il a fait son mercato, les Sarr, les Ndiaye, les Lodi, tout ça, bon, on voit que c'est pas bon. C'est pas bon du tout en fait. Et Gattuso, qui arrive lui avec une philosophie de jeu qui a un peu reboosté cette équipe, qui les a
recentrer tous ensemble avec un objectif et qui essaie d'apporter une mentalité de gagnant, qui essaie de pousser, tu vois, à faire mieux, ben lui, il veut des joueurs aussi. Il veut un autre arrière-gauche, parce que l'Audi, c'est très léger. Alors, tu peux mettre Klose hein, et Murillo à droite pour dépanner. Et il veut un autre ailier, parce qu'on voit bien que Sarr, Ndiaye, tout ça. Oh, Correa, parlons-en. Ah, l'erreur. Alors, Correa. Là, Correa, il va falloir vraiment qu'on m'explique à un moment pourquoi tu allais recruter ce garçon, quoi. Dans ces cas, va me chercher un Ocampos. Mais sans problème. Refait venir Luis Enrique du Brésil. Certains me disent, ah, Luis Enrique du Brésil a 3 Correa dans chaque jambe. Moi, je vous le dis, il n'y a aucun problème. Il est beaucoup plus robuste, c'est un battant, c'est tout ce que tu veux. Voilà. T'avais besoin d'aller mettre 10 millions sur Correa. Derrière, il faudrait se gratter un peu, c'est qui les agents, qui a pris des commissions, qui est son équipementier, tout ça, parce que des fois, on se pose les questions quand même sur ton fonctionnement. Ça me fait penser un peu à la saison 99-2000 où début de saison, Roland Courbis remodèle tout l'effectif en faisant partir Domoro, Blanc, etc., en faisant venir Berizzo derrière, Lilian Martin, Dalmat, Bakayoko Diawara, enfin une pléthore de joueurs et ça n'a pas du tout pris quoi. Ben en fait j'ai l'impression que c'est un peu pareil là. C'est un peu pareil. Donc mercato raté, tu l'as reconnu, c'est bien, mais ça met le club en difficulté sportive et surtout financière parce que ne pas aller en Ligue des Champions l'année prochaine, ça va être un gros manque à gagner. Et puis les sponsors, ils te rémunèrent aussi avec il y a une condition qui est par rapport à ton classement et à ta qualification à la prochaine Ligue des Champions. Donc Puma te donnera forcément moins. Le seul moyen d'aller en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est bon, d'accrocher un podium, ce qui m'étonnerait fortement, vu le retard de points, ou de gagner l'Europa League. Ça reste toujours dans un coin de la tête, mais soyons objectifs. Bon, on sort des poules. Normalement, si tout se passe bien, on sort des poules. En 8e, allez, tu passes les 8e, tu arrives en quart, il va y avoir que des monstres. Il va y avoir que des grosses équipes qui, eux, sont là aussi pour jouer, pour la gagner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu prévois déjà, il faut avoir budgétisé que l'année prochaine, tu n'auras pas les rentes de la Ligue des Champions. Les menaces de mort qui, en fait, sont une légende. Et je l'avais dit dans ma vidéo, quand j'avais réagi à ça, j'avais dit, les gars, il n'y a pas de... Quelle menace de mort? Beaucoup se sont offusqués. Ouais, et les South Winners, et Zerwal, et nanana, les supporters, ils menacent de mort un président, c'est scandaleux. Eh ben voilà, tous ceux qui m'ont écrit ça maintenant, tous ceux qui m'ont dit, ouais, tu soutiens les supporters, ben j'attends, je vous attends. Je vous attends en commentaire parce que j'ai les noms, j'ai les blazes, je retrouverai sur la vidéo. J'attends des excuses. Encore une fois, vous vous êtes enflammé sur des déclarations de quelqu'un qui était peut-être à cette conférence de presse ou qui n'y était pas et qui a balancé des saucisses. À aucun moment, il y a eu des menaces de mort des groupes de supporters, des représentants de supporters contre Longoria et la direction. Voilà, ça a été encore monté en épingle par les médias, par les réseaux sociaux, par les haters, par les gens qui pensent encore tout savoir, et notamment en plus, après les réactions de certains sur YouTube, notamment certains pseudo-supporters youtubeurs marseillais là, qui vivent loin de Marseille, là, qui vendent des livres bidons, qui a insulté les South Winners. Michael Lohem, tu as insulté les South Winners, tu as insulté Rachid Zerwal, copieusement, tu l'as traité de tous les noms. Tu as même à un moment déclaré que les South Winners étaient cachés, et c'était eux les responsables du caillassage du bus, tu l'as dit ça. Je t'invite à aller t'expliquer avec eux, hein. Va t'expliquer avec eux, avec les South Winners, parce que tu les accuses de tous les maux là, et maintenant tu fais des vidéos où tu les défends parce que tu as vu que tu es allé trop loin. Bon, voilà, cette petite parenthèse là. Là, c'est une pique gratuite parce que, ouais, forcément, toujours à parler de moi, je t'en renvoie une de temps en temps. Bref, donc les menaces de mort, il n'y en a pas eu. C'est bien qu'il est reconnu pour qu'on diabolise pas les groupes de supporters et qu'on les pointe du doigt. Et finalement, avec du recul, quand ils sont allés un peu taper du poing sur la table et gueuler, avec du recul, on se dit pas est-ce qu'ils ont pas raison quand on voit en fait le fonctionnement Longoria, le système Longoria, est-ce qu'ils ont pas eu un peu raison? Il y a des choses que nous on ne sait pas. Beaucoup de gens qui parlent, qui ne sont pas sur Marseille, qui ne sont pas régulièrement à la commanderie, qui ne voient pas des choses, qui n'entendent pas des choses. Moi, j'y suis pas. Donc, je peux comprendre ce que certains disent, parce que eux voient et entendent des choses. Beaucoup de supporters de Marseille, ou même ceux qui ne sont pas de Marseille, qui se permettent, qui ne sont même pas supporters de l'OM, qui se permettent de parler et de juger, qui n'ont jamais mis un pied à Marseille, qui ne connaissent pas le contexte marseillais, tout ce qu'il y a autour, et qui en fait s'appuient sur des déclarations basiques, graveleuses, sans argument, ou alors
saupoudrés de haine, tu sais, ouais, l'OM c'est comme ci, comme ça, alors qu'ils connaissent rien du tout. Voilà. Donc peut-être que les groupes de supporters ont eu vent de certaines choses, des odeurs leur ont remonté au nez, comme on dit, ils sont allés un peu taper du poing sur la table. Donc voilà, je pense que Longoria, le système Longoria a ses limites. Alors oui, on l'a vu des fois investi en tribune, hein, voilà, fêter des buts et tout ce que tu veux. Oui, c'est un passionné, j'enlève pas son côté passionné, mais j'enlève pas non plus son côté businessman, d'accord? Son côté trading de joueurs. J'achète, je revends, j'achète, je revends. Prends-toi un numéro SIRET auto-entrepreneur, hein, achat-revente, les charges c'est 14%, hein, voilà, toi-même tu sais. Et donc, ça me fait rebondir sur, encore une fois, les gens qui te disent, oui, c'est la fin du système Longoria-McCourt, c'est la vente OM qui approche. Hein. Canal+, dit encore, oui, la vente OM approche, elle approche, elle approche. Elle approche peut-être. Si elle approche au mois de janvier, c'est ce que moi je vous aurais annoncé depuis janvier de l'année dernière. Hein. Je fais pas du Vésirien, je fais pas du... Tout ça conditionné par rapport, encore une fois, au marché de l'appel d'offres du Parc Chano qui se décide là au mois de décembre. Alors peut-être que McCourt c'est déjà la position de la mairie, peut-être qu'il sait déjà qu'il ne l'aura pas, donc forcément il prend du recul peut-être et il va essayer à revendre, parce que s'il récupère, je te garantis qu'il ne vendra pas, j'en suis quasiment persuadé. S'il récupère la gestion du Parc Chano, il ne vendra pas l'OM. Voilà, ça c'est mon avis personnel, et de toute façon, comme je t'ai déjà dit, je n'ai pas de sources, et même si j'avais des sources, je ne dirais pas que j'ai des sources. Voilà. Donc voilà, tu as mon avis sur la déclaration de Longoria. Je suis satisfait. C'est même normal en fait. C'est même normal qu'ils s'excusent, qu'ils prennent un peu la parole. Ça aurait été comme si de mauvaise foi qu'ils reconnaissent pas ses erreurs ou qu'il essaye encore de rebondir, etc. Enfin, sa gestion des joueurs pour moi n'est pas bonne. Achat-revente. Il n'y a aucune stabilité sportive. Hein. Il essaye de mettre en place une stabilité financière qui est très fragile, mais au niveau sportif, ça ne va pas. Et donc, plus ta situation sportive dégringole, moins ta stabilité financière sera stable. L'un va avec l'autre. Si tu es bon sportivement, financièrement, tu es bien. Si tu es bien financièrement, tu peux avoir une bonne équipe sur le terrain, tu peux construire une belle équipe et donc avoir une stabilité sportive. Là, tu as tiré sur les deux cordes, au bout d'un moment, ça s'est cassé au milieu. Voilà, c'est à mon avis. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner le vôtre en commentaire, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu le sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Si bien entendu, ton avis est respectueux en commentaire. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.